Salut! Maintenant, je vais vous présenter le phono. Mais avant, justement, je vous l'avais déjà montré ici, ce petit ancêtre, le gramophone. Eh oui, elle a un peu la gorge enrouée. Alors on va l'en mettre. Oui, le tout premier était un disque. Alors ici, je pense pas que c'était en vinyle, mais voilà, c'était graffonné. C'est inscrit. L'inscription est inscrite sur n'importe quelle surface. On a choisi le vinyle pour tout autre. Mais si on lit le disque, le son sort directement du disque. Et il est amplifié de manière mécanique. C'est le principe du gramophone. Voici, on en a un ici. Petit gramophone, tout simplement. Alors je vais vous montrer effectivement que quand il y a un disque, le son sort bien. Alors ici, on prend une pochette de manière comme on place une pochette. Voilà, on place où on veut, on la sort de n'importe quel côté. Ça, c'est une première protection. Bon, vous connaissez le bonnet M. Le disque, il fait ça, il sort, oui, mais j'ai placé un format papier. Et le format papier sort par le haut. Tout à fait, c'est logique, oui. Mais si je vous montre un 45 tours, et une fois les pochettes de disques sont pas pareilles, ben non, il n'y a rien. Il manque le truc en papier, donc ça s'échappe. Donc, il faut garder dans ce sens-là, tout comme les disques, les CD-ROM. CD-ROM, là c'est un CD audio. Mais on verra ici beaucoup plus large les CD audio. On va donc goûter le disque. Voilà. Bon, alors, 33 tours, parce que c'est un 33 tours et un tiers de tour. En une minute, il fait 33 tours et un tiers de tour. Les premiers modèles, on verra plus tard, il y avait les modèles 45 tours, 78 tours. Et vous verrez la gueule de ces disques. D'abord, je l'ai dit, le son sort bien du disque. Ensuite, je vais demander en sortie PU, hein, c'est piezoélectrique, on expliquerait pourquoi. Et là, maintenant, vous l'entendez amplifié. Mais vous avez toujours une onde perdue. Qu'est-ce que c'est que ce petit diablerie? C'est simple. En fait, le disque ici, lu par cette petite tête, est amplifié et notre équipement de manière électronique. Et du coup, ce qui était le gramophone ici, maintenant une manière en fait toujours acoustique, mais là bien amplifiée. Ce sont les haut-parleurs. Et un haut-parleur placé dans un caisson, ça s'appelle une baffle, avec un le, baffle. C'est une enceinte acoustique. Il y a une manière aussi, ça sera l'objet de notre vidéo, pourquoi la disposition de l'enceinte, en sol ou non, plus grave en bas, plus aigu en haut, même celle-là c'est plus les graves et ainsi de suite, les filtres, c'est d'une autre manière. Là on va se concentrer uniquement sur le disque vinyle. Alors, lu comment? Parce que voilà, vous gravez n'importe quoi, le son est sorti, c'est simple. Alors ce qu'on appelle un saphir ou non, ah, vous voyez mieux, on focus. Donc ici, ce qu'on appelle le saphir, l'aiguille, est généralement un piézoélectrique ou n'importe quoi. Là, un piézoélectrique, c'est ce que vous avez ici. Et ici. Les petites étincelles que vous avez ici. Ces petites étincelles qui, quand le gaz sort ici, va faire enflammer le gaz, mais c'est ça. C'est quand vous appuyez sur un élément piézoélectrique, il va provoquer une tension électrique. Et c'est irréversible. Si vous impliquez une tension électrique, elle va se déplacer, et ainsi de suite. Les vibrations lues ici par le piézo vont être perçues. Par quoi? Par la tête magnétique. Voilà, donc on a une tête magnétique. Et c'est cette tête magnétique-là qui son rôle juste, c'est pour
lier les ondes ici perçues à justement être amplifiées par le système électronique. Juste l'aiguille lui-même suffit pour un gramophone, juste l'aiguille suffit pour entendre juste ça. Pour un gramophone, c'est suffisant parce que c'est une manière acoustique. Le pavillon, c'est lui-même. Le pavillon, c'est à la fois c'est l'enceinte, c'est la manière acoustique qui est amplifiée. Mais sinon. Alors pourquoi PU? Parce que piézoélectrique, voilà, on avait dit. La position PU ici. J'ai deux modèles, hein, j'ai plusieurs modèles de ce phono. Ici, c'est un phono un peu plus récent. Le système de l'amplification du moteur, il est pas mal ici. Le schéma électronique, peut-être que je vous montrerai ou non, qui montre que quel que soit ici, si je ralentis plus ou moins, il va toujours essayer d'avoir une vitesse assez constante. C'est pas mal. Alors, on va regarder. À l'origine, c'était pas des 33 tours par minute. Et alors, je m'amuserais à vérifier si c'est bien 33 tours par minute, mais il y avait aussi les pré-modèles de disques. Alors, déjà, vous allez voir que ce disque-là, je vais le mettre comme ça, on aura l'info. Un autre 33 tours par minute. Vous voyez bien, c'est pas, avant on disait 30 cm, je suis désolé, mais déjà, il fait pas vraiment 30 cm, et celui-là, il ne fait surtout pas 30 cm. Et on le doit voir que c'est marqué 33 tours, un tiers. Voilà. Voilà, 33 tours, un tiers. Haute fidélité, aïe, hi-fi, parce que c'était ça. Mais les premiers disques étaient mono. Voilà. C'est bien 33 tours par minute. Mais avant, 78 tours. Vous remarquerez que comme dans les pick-up, on place plusieurs disques. Quel que soit le poids, normalement, le phono doit être chargé, la platine doit être chargée de toujours fournir une vitesse constante. Alors si je mets 33 tours alors qu'elle est faite beaucoup plus vite, on n'entend rien. Et non, c'est pas suffisant. Je vais tourner à 45 tours par minute. Non. 78 tours par minute. Voilà. Ouais, voilà. C'est bien la vitesse. Il faudrait quand même entendre la partie musicale. Ah bah il n'y a pas de voix ici. Pour prouver, est-ce qu'il y a une voix ici? Parce que de la voix on pourrait voir la musique. Non, il n'y a pas de voix. Est-ce que j'ai une autre? Ouais. Pâté Marconi, d'ailleurs, voilà. Pâté Marconi, on est premiers à le faire. Voilà. Quoi, vous savez, un gramophone. Le disque était lu. Et c'était pas le même. En plus, il y a un système bien défini. Attends, je passe ici. Un système bien défini où avant on tournait, c'était qu'avec une manivelle. C'était aussi électrique, mais on entraînait. Voilà. Voilà, c'était bien, c'est ça. On avait tout. Je crois que c'est aussi des modèles 16 tours par minute. Alors, nous allons ici calculer. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ouais, avec le bonnet M. Non, on a aussi, avant de vérifier, on a aussi... Alors, dans 33 tours, on peut mettre à peu près, là vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chansons à peu près 3 minutes. Voilà, on a une vingtaine de minutes. Celui-là, non. À peu près 7 chansons, ici j'en ai qu'à peu près que 2-3 chansons. Voilà pourquoi, c'est tout, simplement. Il est beaucoup plus petit, évidemment, je chiffre mal. Donc là, 7 chansons. Et là, à peu près 5, c'est plus petit. C'est pour ça là. Alors, par contre, si on veut mettre qu'une seule chanson, ben, on va la faire tourner plus vite, 45 ou 78. On a décidé que ce serait les 45. Et pour pas se tromper sur la vitesse, on a mis un plus gros. Donc là, je peux pas l'entraîner. Non, on est obligé de faire ça. Et là, si je vois, si j'ai un truc comme ça, j'ai ah ok, ça me rappelle. Si je m'oublie de le bloquer comme ça, c'est que la vitesse n'est pas 33 tours. Si je mets le compte 33 tours, c'est pas suffisamment lent. Voilà, et donc ici j'ai mis Kimaï. D'Ennio Morricone.
plus connu pour les westerns qu'on avait. Et je vais remarquer que j'ai dû utiliser cela, mais ce qui est tout à fait ridicule, certains avaient déjà son propre adaptateur. C'est-à-dire que là, vous le passillez comme un 33 tours et vous écoutiez le disque. Bon, là on s'en fout de la vitesse, c'est un 33 tours, mais voilà. Voilà. Mais alors on va se dire, d'accord, pourquoi avoir fait ce principe de trou, c'est complètement ridicule. Surtout que, puisque je l'ai dit, ils ont fait les maxi 45 tours, comme ici, tiens, l'Éthiopie, qu'on passe ici. Si je le vois ici, je vais lire en 33 tours, et ainsi de suite. Mais non, il n'y a pas 27 minutes, et ainsi de suite. Il n'y a rien un problème. On va mettre ici. Non, c'est bien un 45 tours. Maintenant, on va s'amuser justement à vérifier, à le calculer, la vitesse de... Est-ce que par exemple je fais bien le 30 points de tour, un tiers de tour quand je me mets 33? C'est ce qu'on va vérifier ici. Bon, maintenant je vais calculer. J'utiliserai ma montre pour cela, le temps qu'on fasse 1 minute. Attention, je regarde ma montre. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et là, c'est quand même relativement bon. On est pas mal. J'ai bien une vitesse relativement constante de 33 tours et un tiers de tour. Et maintenant, nous allons voir l'entretien du disque. Le souci avec un disque phono, c'est qu'on l'abîme à chaque fois qu'on le lit. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien faire du scratch, bon, la vitesse est ici. Chaque fois qu'ils aiment bien faire un scratch, c'est que il passe ici et il le passe en arrière. Alors là, ça fait vraiment en l'air et ainsi de suite. Pas nécessairement l'aiguille. D'ailleurs, je peux vous montrer un autre modèle ici, pour un autre modèle de Philips aussi. Et ça, c'est assez connu. C'est recherché encore. Voilà. Bon, là, il est dans son boîtier. Voilà. On voit encore ici, magnifique aiguille piézo. Elle se retire d'une manière assez particulière. On a, il faut un élément pour retirer, on tourne et ainsi de suite. C'est vraiment compliqué. Mais moi, de ma manière, je compte pas remplacer l'aiguille piézoélectrique. Non, je tiens à le garder. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici il y a un petit en caoutchouc pour maintenir, pour retenir, pour donner une certaine attitude. C'est vraiment un petit d'arrêt et ainsi de suite. Ensuite, pour le câblage électrique, j'en ai pas pensé, mais ils sont tous différents. Par exemple, là, vous voyez 5. Comment 5? Une masse qui serait mise à la masse de l'appareil, et qui sera peut-être mis à la terre. Ensuite, on a 2 masses. Je ne sais pas lequel, on va dire par exemple c'est celui-là ici, et ensuite la sortie droite et la sortie gauche par exemple. Je vous dis ça, mais je n'ai aucune idée lequel est la masse. Puis, il faut savoir, ce qui est marrant, c'est que cette masse-là et cette masse-là, 99% de chances, elles sont communes, donc elles sont reliées, en fin de compte, dans l'amplification. Celle qui tient à la masse, à la terre aussi. Oui, donc c'est assez compliqué. Et ça dépend des modèles, ce que je vous dis là. Certains l'ont mis les masses en bas ou non. C'est vraiment bien compliqué. Eh bien,
l'aiguille là. Faut penser déjà aussi, pour les saletés, à les nettoyer. Donc par exemple avec un truc à mascara ou tout simplement. C'est pour ça que j'ai une brosse à dents. C'est pour nettoyer. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que s'il y a des pelures, des petites cochonneries, ainsi de suite, à un moment donné, ça fait un tapis, ça va glisser, et le disque il va faire... Le bras va tourner comme ça m'est déjà arrivé. Donc le disque doit être propre, l'aiguille doit être facilement propre aussi. Et je peux vous conseiller à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite, avec une petite aiguille, de gratter les petites cochonneries. Ça, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas l'abîmer, ceci. Non. Et je disais donc, c'est le fait de lire un disque qui va abîmer le disque, qui va retenir le... Oui, à chaque fois que vous lisez un disque, il va creuser un peu plus, et on va entendre des petites imperfections, qu'on pourrait entendre ici par exemple, parce que je l'ai pas activé. Non, là, j'ai pas de... Je vais mettre un vieux disque qui n'est pas forcément sale. Et c'est ce qu'on entend, justement, les petits craquements, et ainsi de suite, vient de là. Alors que pour les disques laser, vous pouvez les lire autant que vous vouliez, vous ne l'abîmez pas parce que c'est de la lumière. C'est juste de la lumière qui les lit. De plusieurs ondes différentes, que ce soit CD ou DVD ou Blu-ray, mais ça ne change rien. Voilà la différence. Alors qu'un disque, non. Si vous le gardez, vous ne le lisez jamais. Mais alors si on ne le lisez jamais, il sert à quoi? Voilà, on doit attendre un petit craquement. Voilà, petit. À chaque fois qu'on va lire progressivement, on va creuser et on ne peut rien faire. Et comment alors on nettoie un disque? Ben, c'est simple. On a ici généralement le tampon. Ce tampon, par exemple, c'est un exemple. Vous voyez ici que c'était une petite mousse qui s'imprègne d'alcool, et l'alcool qui est juste en dessous de ce tampon noir ici. Et ensuite, vous nettoyez tout simplement. Mais vous pouvez utiliser aussi un coton-tige, enfin des coton-tiges, pas des coton, c'est pas là. Je veux dire, des disques à démaquillant, n'importe quoi, et le laver, ou carrément aller le laver à l'eau avec une éponge. Bien entendu, pas le côté abrasif, mais là, vous pouvez y aller franco et ainsi de suite. D'ailleurs, vous pouvez le lire même mouillé. Hein. Allez, je vais le mouiller. Je mouille le disque. Et là, j'ai mis plein de cochonneries. Voilà. Hop, il n'y a pas de problème. Vous aurez un problème avec un disque laser parce que les gouttelettes d'eau, c'est de la lumière d'eau, les gouttelettes d'eau vont dévier le rayon, donc il va venir n'importe quoi. Mais là, il n'y a aucun problème. En plus, c'est une petite cochonnerie, vous voyez. Non, vous pouvez bien le mouiller, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce que vous faites, pour nettoyer l'alcool, mais c'est pas de l'alcool à 100% absolu, c'est toujours de l'alcool avec un peu d'eau. Non, il n'y a aucun souci. Et pensez à bien nettoyer. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas dit en quiz, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Combien de sillons y a-t-il dans un disque? Voilà. C'était à peu près tout. Eh bien, je vous remercie encore pour votre écoute, et on verra dans une prochaine vidéo tous les avantages et les inconvénients entre les disques laser et les disques phono. Salut!